Bienvenue sur Light & Shoot, aujourd'hui je t'emmène sur une grosse séance et je te montre comment créer plusieurs univers au même endroit. Sur ce shoot, on est parti avec Elodie, le modèle, et Cédric comme assistant en pleine campagne luxembourgeoise. Il était 9h30 du mat et le soleil était déjà très énervé. On a shooté 1h30 et on a fait des choses vraiment très différentes. Du coup, je te propose de voir comment j'ai créé ces images. Ça, c'est un truc que j'aime vraiment défendre. Il ne faut pas avoir peur de shooter en plein soleil. N'aie pas peur des ombres. D'autant plus que le soleil t'apporte une lumière dure mais très uniforme, donc au final assez facile à gérer. Pour gérer la lumière du soleil, tu n'as que deux choses à retenir. Il faut que tu places bien ton modèle pour que la lumière soit cool et que tu l'exposes bien. C'est tout, c'est absolument tout. Et tu peux donc juste avec un appareil sortir des photos vraiment cool. Regarde. On a fait le tour de la végétation pour avoir le soleil dans le dos. Le contre-jour, c'est un moyen simple et efficace d'aller chercher une lumière douce les jours de grand soleil. Par contre, il faut faire des concessions. Ici, j'ai sacrifié le ciel pour avoir une bonne expo sur le visage d'Elodie. Donc mon ciel est cramé. Mais je te jure, je le vis bien, c'est pas vraiment grave. Par contre, je trouvais que les feuilles derrière Elo attiraient trop l'attention. Du coup, j'ai utilisé un truc tout bête, la luminance. Dans Lightroom, avec le panneau TSL, tu peux gérer la luminance de chaque teinte. J'ai donc baissé celle du vert pour équilibrer la photo. Regarde. Là, on est sur un setup classique, la lumière ambiante et un flash. Si tu suis cette chaîne depuis un petit peu de temps, tu commences à avoir l'habitude. J'expose ma photo pour le ciel et j'éclaire le modèle au flash. Et ça te donne tout de suite un effet photo de mode plutôt agréable. C'est exactement le même process que pour la photo d'avant, j'ai simplement changé le flash de place. Évidemment, comme il est plus loin, je l'ai réglé à nouveau pour avoir une bonne expo sur Elodie. Mais je voulais quelque chose de plus tranché, quelque chose qui me ressemble. Donc j'ai décidé de créer une lumière absolument pas logique. Le soleil est derrière Elo sur ma droite, j'ai placé un magnum sur la gauche. Le flash étant sur le côté, j'ai une belle lumière vive sur le visage d'Elodie, mais beaucoup de zones d'ombre, et j'adore ça, regarde. J'ai adoré la photo précédente, mais j'ai eu envie de détacher un peu plus Elodie du fond. J'ai donc rajouté un flash avec un bol derrière Elodie sur ma droite. Il me crée une jolie rim light sur son bras et redonne un peu de peps à la végétation sur le côté droit. Pour cette photo, Elodie s'est mise au sol. Le setup est le même que la photo précédente, mais j'ai évidemment baissé ma lumière principale pour qu'elle atteigne le visage d'Elodie. Par contre, je trouvais le tout un peu trop contrasté. Une source de chaque côté et un fond un peu plus sombre, c'était un peu trop dark pour moi. Donc j'ai rajouté un grand parapluie de face, réglé très soft, juste pour adoucir un peu l'image et enlever du contraste. C'est un procédé très utilisé, je te ferai une vidéo dessus. Ensuite, j'ai eu envie de shooter en utilisant que le parapluie argenté parce que j'adore ce mode-là. Je l'ai mis pleine face et clairement, ce rendu, je l'adore. Mais ça manquait de quelque chose. Alors j'ai mis l'appareil dans les herbes au sol. Comme le soleil tapait dessus, ça m'a ajouté des brillances vraiment cool en premier plan.
Ça, c'est un truc que j'adore faire, ne garder que le ciel comme fond. Et là, tu vas voir comme la direction d'une lumière peut changer toute une photo. Le soleil est dans le dos d'Elodie, tu peux le voir dans ses cheveux. Sur cette première série, Elodie met son visage bien en face du flash. Du coup, le rendu est très propre et équilibré avec un joli retour du soleil dans les cheveux. Et tu commences à me connaître, j'ai voulu du contraste, beaucoup de contraste. J'ai demandé à Elodie de se tourner vers moi et du coup le flash créait d'énormes zones d'ombre. Et ça, j'adore. Ici, je vais te montrer ce qu'on appelle le fill-in. Globalement, le fill-in, c'est rajouter une source de lumière pour relever un peu les zones d'ombre. Et ça se règle finement, regarde. Et maintenant, je te fais varier la puissance du second flash jusqu'à l'équilibrer avec le premier, pour que tu vois bien l'influence de ça sur la photo. Alors j'ai conscience que cette vidéo elle pique un peu, il y a énormément d'infos dedans. Mais je voulais te montrer ce qu'on peut faire en 1h30 au même endroit avec quelques techniques et un peu de matériel. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et je te dis à très bientôt sur Light & Shoot.